Alors, merci à tous, merci aux téléspectateurs fidèles. Je salue la communauté, le fan club. Merci déjà pour le soutien. Alors, le débat, le thème aujourd'hui, c'est le jugement dernier. Permettez que je fasse comme d'habitude. J'aime les introductions, même si parfois ça peut sortir du contexte, mais c'est important de dire les choses lorsque nous nous retrouvons. Alors, le contexte qui nous unit là, sur ce plateau, c'est un contexte, en réalité, d'aliénation, de mon point de vue, parce que le sujet, le thème choisi, nous renvoie naturellement au christianisme qui, ma foi, n'a rien à voir avec mes traditions. Et l'autre chose, toujours dans le même sujet, du contexte que je veux situer, c'est que nous avons des Noirs en face de nous qui sont en train de nous parler des choses de la Palestine, des choses de Rome, les choses de je ne sais pas quoi, d'Israël au nord et autres qui n'ont rien à voir avec nous. Et je trouve ça malheureux et désolant, surtout qu'il y a des personnes quand même âgées sur ce plateau-là qui en réalité devaient nous transmettre certaines valeurs venant de ce que nous sommes, mais qui aujourd'hui nous envoient en Israël et nous parlent d'Abraham, de beaucoup de gens qu'on ne connaît pas. Je voulais rappeler ça, c'est important, parce que c'est l'histoire qui va nous juger. Ce n'est pas les histoires qui sont en train de raconter de Jésus qui viendra nous juger. C'est l'histoire qui juge tout le monde. Qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu as fait de ce que Dieu t'a donné? Pourquoi? Parce que Dieu nous a confié à chacun d'entre nous quelque chose. C'est déjà ma peau noire que je porte, ce sont mes cheveux crépus qui sont des antennes, des émetteurs et récepteurs de tout ce qui est énergie et qui peuvent transmettre aussi sous forme de communication. Donc, ce sont des choses que nous devons mettre en valeur parce que c'est ce qui nous a été confié. Si je parle de Dieu ou comme on parle de jugement, là, je vais en parler, mais sous la bannière de mes traditions ou des cultures qui sont très proches. C'est justement qu'on te demande. Je suis déjà dedans. Hein. Ouais. Quand je fais mon intro, oui, je coule et puis je suis déjà dedans. Et donc, je rappelle encore, toujours, que tout ce que nous faisons en tant que Noirs, qui ne fait pas la promotion de notre identité, de notre culture, de nos traditions, c'est du Kwanzaa, le Kwanzaa spirituel. De la même façon qu'une femme, un homme se décape la peau, c'est de la même façon que les femmes qui portent des tissages sur la tête, des cheveux de blanc ou des perruques, c'est la même chose que ceux qui sont dans le christianisme, ceux qui sont dans l'islam et qui sont noirs. Ce sont des traîtres. Il fallait que je dise ça parce que vous avez raté votre mission et c'est ce péché-là, comme l'a dit Monsieur Na à côté de moi, qui sera jugé de vous. C'est-à-dire, vous avez abandonné ce pourquoi on vous a envoyé promouvoir parce que vous avez été faible. Vous avez été faible face à l'adversité. Vous n'avez pas tenu le cap de la difficulté dans laquelle vous avez été envoyé et ce n'était pas un hasard. C'est ça qui fera l'objet de votre jugement. Le jugement, il n'y a pas de jugement dernier. Ça, c'est des montages religieux, des montages du malin, en réalité, qui s'est choisi un peuple. Et à travers ce peuple, il est en train de faire son hégémonie, il règne sur la terre. Mais en régnant avec le peuple qui s'est choisi, ils ont fabriqué des mensonges. Ils ont falsifié des vérités. Ils ont emprunté, arraché, dérobé l'histoire qui appartenait au peuple des origines, des peuples qui ont su travailler et qui ont su nous donner leur savoir. Ils ont récupéré ce savoir pour eux et aujourd'hui, ils nous parlent de jugement dernier. Le jugement dernier n'existe pas. Et pour toi, c'est pour te faire peur? Le jugement dernier, c'est un montage. La religion a besoin des supports, la religion a besoin d'outils, a besoin d'instruments, a besoin justement d'assujettir les gens. Et pour assujettir les gens, il faut une histoire. Il faut une histoire qui est belle, il faut une démarche justement qui rend les gens captifs. C'est pourquoi il y a cette peur-là. Les gens ont peur de sortir du milieu des chrétiens, les gens ont peur de parler mal de Jésus. Ils ont peur, parce que quoi? Ils ont peur de ce fameux jugement. Ils ont peur de rater le paradis. Or, tout ça, c'est des montages. Un être humain, âme, que tu es sur terre, tu n'as pas besoin de craindre quoi que ce soit concernant un jugement. Ce n'est pas, je vais le dire autrement, est-ce que ce n'est pas une façon de faire la promotion des vertus que vous, traditionnalistes, vous connaissez déjà? En mettant devant le jugement, dès qu'on a peur, c'est que vous arrêtez de commettre l'adultère, vous arrêtez de voler, vous arrêtez de tuer, vous arrêtez... Pour éviter le jugement dernier. Pour éviter le jugement dernier. Est-ce que ce n'est pas la promotion des vertus que vous connaissez déjà? Ça, c'est ça l'illusion. C'est-à-dire, quand on parle des vendeurs d'illusions, ce n'est pas les chrétiens qui ont parlé de vendeurs d'illusions. Ce sont nos aïeux, des hommes des origines qui ont parlé des vendeurs d'illusions. Parce que quoi, la vie étant un cycle, ceux qui connaissent
préviennent ceux qui viennent que voici ce qui va se passer lorsque les temps de la fin vont arriver. Et les vendeurs d'illusions, justement, ils se servent des vérités, ils se servent de certains évangiles, ils les mettent comme un paravent. En réalité, ils cachent autre chose. Parce que si on te dit que c'est le jugement dernier qui fera en sorte que tu ne pêches pas, que tu ne commettes pas d'adultère, mais la vérité, c'est que pour ne pas pécher, pour ne pas commettre d'adultère, on n'est pas obligé je vais dire ça comment, de m'enfermer dans une religion. Ou mettre en face un jugement dernier. Ou un jugement dernier. La preuve, ça ne donne pas les résultats. Depuis que Jésus est venu, depuis que la Bible est là, encore que Jésus ne leur a jamais promis la Bible, je le dis toujours, c'est tout ça qui va être jugé. Là, Jésus, pour peu qu'il ait existé, il a parlé du Saint-Esprit. Mais je ne sais pas si un chrétien va nous dire un jour d'où vient la Bible en fait. Leur maître ne leur a jamais parlé d'un livre. Il leur a parlé du Saint-Esprit pour être leur guide. Bref, ce n'est pas le thème, mais je reviens au jugement que le seul jugement qui existe, parce que le jugement existe, ou on va le dire parce que c'est un mot français, mais le seul moment où on peut juger un être humain, c'est à sa mort, c'est-à-dire lorsqu'il perd son corps physique et qui va rendre compte, parce que tu es un missionné. Donc, dans ce que tu es venu faire en tant qu'initié dans le parcours terrestre qui a été choisi, tu as vu ta vie avant de descendre. On t'a montré du début jusqu'à la fin tout ce que tu vas vivre parce que c'est ce qui fait l'objet de ton salut. Est-ce que tu vas supporter? Est-ce que tu vas tenir? Regarde la partie là. Regarde, tu vois, toi-même tu regardes, tu vois la difficulté. Quand tu descends, c'est que tu as accepté. Et lorsque tu es là, tu as oublié parce que la descente, il y a un processus qui nous amène à l'oubli. Mais il y a des brides, il y a des travaux qui font que l'homme peut se rappeler de qui il est, de son mandat, de ce qu'il est venu faire. Mais beaucoup ne marchent plus dans cette dynamique. Aujourd'hui, les gens préfèrent les religions illusionnistes où on leur vend l'enfer, où on leur vend des histoires qui font peur, en fait, qui font qu'ils demeurent à payer des dîmes, mais dans le fond, aucune transformation. La preuve, le pays est dans le chaos, le continent est dans le chaos, le monde entier est dans le chaos, parce qu'en réalité, il n'y a pas de véritable religion qui transforme les hommes, il n'y a pas une démarche qui transforme les hommes. Le jugement dernier n'a transformé personne, parce que le jugement dernier n'a pas lieu d'être. Moi, je sais pourquoi je suis venu sur Terre. Je sais qui je suis, je sais pourquoi je suis assis même là à Gabon Télévision dans le cadre de votre émission, M. Bekal. Je sais ce qui m'attend après. Je suis informé matin, midi et soir. Je suis en connexion avec mon Père. Quand ce n'est pas moi, j'ai des gens autour de moi. Donc, les gens viennent sur Terre, ils viennent répéter des choses que d'autres initiés ont fait, ont dit et autres, et ça a été tordu. Le jugement, c'est lorsque l'homme meurt. Il n'y a pas un jugement où on va amener les gens en Israël, dans une vallée. Vous imaginez tous ceux qui ont existé, ressuscités et autres vivants, transportés dans une vallée en Israël. Et pour faire quoi? Ils auront quelle place? Il y en a qui vont marcher sur les autres. C'est impossible, c'est du n'importe quoi. C'est des histoires pour enfants. Sont insondables, hein? Il n'y a pas d'insondabilité. Nous sommes dans un plan où il y a des lois. Ces lois-là, nous pouvons les appliquer et nous avons aussi des éléments qui nous permettent de visiter l'invisible. Pourquoi? Pour supporter le Alors, physique. c'est fini, je vais vous arracher la parole. Je n'ai même pas fait 10 minutes. Les autres ont fait 10 minutes, j'ai eu le temps de chronométrer. J'ai encore 5 minutes en réalité. Oui, vous les aurez quand vous allez réagir. Comme Donnons ça. la